Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 12 avril 2021. Je cherchais la date. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors comme d'hab, aujourd'hui on parlera du Bitcoin, bien entendu. On parlera d'XRP. J'avais dit que je ferais une update quand on viendrait sur le premier arrêt. Bon, bah maintenant on y est. Donc on fera une petite update de XRP. On parlera aussi des spreads, bien entendu, qui remontent des signaux très positifs. Honnêtement, c'est très bon signe pour Bitcoin, pour Ether, pour XRP. On va rentrer dans les phases où le marché devrait se remettre à reprendre un peu de valeur, c'est super positif. On parlera des assets à risque qui continuent de performer, S&P, nouveau sommet, Bitcoin proche d'en faire un, le pétrole qui consolide toujours, mais bon, on s'en fiche un petit peu ici. On a des assets à risque qui sont toujours très recherchés. Ensuite, on parlera des alts, donc j'ai dit en XRP, on parlera de Ethereum qui avait une petite perte de momentum, on verra si on en est sorti ou non. On verra, bien entendu, XRP, comme je l'ai dit, qui est sur son premier arrêt, donc autour des 1,35$. On verra LTC très rapidement, qui a fait un nouveau sommet, donc résolution de sa zone de combat, c'est très positif. Et on verra le Binance Coin qui explose tous les objectifs, et on verra du coup les targets, les futurs objectifs, et on verra un petit peu d'un point de vue momentum, est-ce qu'on a une perte de momentum, est-ce qu'on a un risque de sommet. On va parler market cap, on va parler un petit peu de BNB ensuite, et on parlera aussi de son intérêt qui est très faible pour le moment, donc BNB peut aller bien plus haut, mais est-ce que j'en achèterai ici? Je vous spoil, non. Alors, Bitcoin. En 4 heures, on avait identifié, rappelez-vous, vendredi avant de se quitter, une reprise de momentum côté bulls. Donc, tout simplement, on pouvait potentiellement sortir de cette de cette consolidation avec ce petit W. Donc là, pour l'instant, on est en train de grappiller, de faire de petits sommets. On a encore du mal, hein, c'est normal. En daily, weekly, on a toujours un momentum qui est faible. Donc ici, ça, je peux le retirer. Je peux update, donc reprise de momentum côté bulls. C'est très positif. Ce qu'on aimerait voir aussi, bien entendu, c'est une poursuite de ce momentum, hein, parce que si on se met à diverger juste derrière, ça va pas être très bon signe. Maintenant, rappelez-vous, j'avais dit un petit truc tout bête à retenir, mais dans une zone de rechargement de short, on n'est pas censé voir du W se dessiner un peu partout. Quand on voit tous les W qui se sont dessinés, on voit vraiment que les vendeurs ont du mal. Ils ont réussi à repousser les prix jusqu'ici, mais hop, le premier arrêt on n'a pas cédé le premier arrêt. Automatiquement, on a redessiné un petit W juste derrière. Voilà, les boules se sont remontrées. Et maintenant, les bulls débordent les vendeurs, en fait, tout simplement. Donc ça, maintenant, je laisse ça encore. Ça, je retire, ça n'a plus grand intérêt maintenant. Hop. Et donc, on est en train de résoudre un petit peu ici cette contraction qu'on était en train d'avoir. Et on est en train de réinverser la dynamique. C'est-à-dire qu'on était passé dans une dynamique baissière en daily depuis ce M. Et les bulls sont en train de récupérer la dynamique suite à ce W juste ici. Donc on est en train de partir sur des mouvements de continuation. Donc demain, si ça clôture ainsi, ce sera très positif. Et je pourrais retirer ça et remettre reprise d'une dynamique haussière. Et l'objectif, ce sera de venir péter le sommet des 61 800$. Je le répète, ne nous attendez pas à un Bitcoin qui explose d'un coup, très probablement, hein, même si on a résolution de cette zone de combat. Parce que pour le moment, on a toujours un momentum qui est faible. On a toujours cette perte de momentum en weekly. Faut faire attention, et en daily de même. Ok. En revanche, ici, ça peut changer. Ok, ça peut changer ici. Quoique, je vais reprendre ce que j'ai dit. On est proche. Je m'en rappelais plus. Faut que je regarde l'update avec vous en même temps. On est proche ici de résoudre cette contraction. Regardez ici. Si on vient péter ici, les bulls reprendront le momentum. Donc c'est vrai, on avait changé, non, ça avait évolué. Pour moi, j'étais resté bloqué sur ce sommet, mais c'est ici maintenant, c'est vrai. Heureusement on l'a inscrit. Enfin, je l'aurais vu de toute manière, mais dans ma mémoire, c'était plus ici. Enfin bref, donc juste ici, là. Si on vient péter ici, ok, on pourra s'attendre à une accélération du prix et on aura même un début de résolution de la contraction. Donc je retire ce que j'ai dit. Si jamais ici sur le momentum, vous voyez qu'on vient péter ici, là, sur MACD, dites-vous qu'on a une résolution de la contraction du momentum et qu'à ce moment-là, on pourra avoir une accélération du prix ici. Une bonne accélération franche, de bien venir déborder le sommet et très rapidement de venir chercher les prochains objectifs qui sont entre les 69 000 et 73 000$. Ok. Donc à ce moment-là, les bulls pourront récupérer le momentum ici en daily. Ok. Donc là, je vous remontre la contraction ici. On est en train de se contracter. Si le W prend forme ici, on avalera la précédente div et à ce moment-là, les bulls récupéreront le contrôle du momentum et on aura un début de résolution de la contraction. Donc à ce moment-là, on pourra s'attendre à un retour de volatilité sur Bitcoin et donc à une accélération du prix. Et là, on est tout proche, hein. Honnêtement, quand on regarde juste ici, on est très proche. Un rien, et on peut avoir une accélération du cours. Ok. Je retire ce que j'ai dit. En 4 ans, on a récupéré le momentum, c'est très positif. Et en daily, on est tout proche de donner forme à cette résolution de contraction qui sera très positif. Et maintenant, je comprends pourquoi les spreads s'excitent autant. Pourquoi on a un retour de demande, c'est très positif maintenant sur les spreads. On a bien
ce retour de demande ici qui nous indique clairement que ça y est, on est prêt à pousser les prix. On est prêt à pousser les prix dans ce marché haussier ici. Dans ce marché haussier, on a des spreads qui font de nouveaux sommets. Donc la demande ici maintenant, je peux l'update. On n'est plus dans une paire de demandes, donc dans une consolidation, mais on a quitté cette paire de demandes. Retour de la demande. Enfin, retour d'une demande croissante avec ce nouveau sommet. Donc la définition, enfin la conclusion, c'est que tout va bien dans ce marché haussier. Tout va bien, reprenons notre mouvement haussier. Et sortons de cette consolidation. Tout simplement. Tant que ça reste ainsi, très positif. Hop, comme ça, hop. Donc ça c'est l'update, pareil sur Ether, donc hop, ça, je vais le copier. Je vais le cloner ici. Malheureusement, il ne le clone pas sur la bonne charte, c'est dommage. Si je passe ici, peut-être... non plus, il veut pas. Bon, c'est pas grave, on va copier ici. On va ajouter un texte, on va le coller nous-mêmes. Hop, et donc XRP, bon, c'était déjà le cas, et sur XRP, il n'y a pas de problème. On en parlait un petit peu, il se décorrélait un petit peu du marché d'un point de vue spreads. Donc la hausse, c'est pas étonnant au final, hein, puisque les spreads le disaient un petit peu. Même si les spreads ne sont pas là pour prévenir et prédire les marchés, elles sont juste là pour donner la santé du marché. Est-ce qu'on a une demande qui est croissante ou au contraire, est-ce qu'on a une demande qui régresse et donc consolidation, ok? Et sur XRP, c'était vraiment une demande croissante, donc simplement un mouvement haussier qui se mettait en place et on le voyait venir sur les spreads. Maintenant, ici, ce que je peux indiquer, c'est simplement pareil. Demande croissante. Donc, poursuivons ce mouvement haussier. Tout simplement. Hop. Comme ceci. Et donc, pour Bitcoin, honnêtement, j'ai fini l'update. J'ai plus grand chose d'autre à dire, à part qu'on a un momentum qui est redevenu bullish en 4 heures. Donc, attendez-vous des bulls qui contrôlent le prix, tout simplement. Le biais Instit, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en daily. J'ai envie de regarder un petit peu. Ça donnerait une petite idée ici. Ok, le biais est bullish, y a aucun problème, tout va bien ici. Quand vous voyez des W comme ça, enfin les EMA qui arrivent à faire des sommets ascendants comme ceci, c'est très positif. Hein. Les deux EMA qui font des sommets ascendants, c'est très positif. C'est signe d'un momentum qui est aussi fort ici. On attend juste que MACD confirme, qui est vraiment un indicateur de momentum brut et qui lui vraiment nous dira on reprend une volatilité. Enfin, on va reprendre de la volatilité et donc un momentum fort et des bulls qui vont passer la seconde tout simplement. J'ai juste envie de voir un peu d'un point de vue volatilité ce que ça donne. Tac, je passe en arrêt très rapidement. Non, c'est pas cet indice qui m'intéresse. Moi, c'est sur 24 heures. Hop, c'est celui-ci. Alors, ok, si on se voit avoir du W comme ça, pareil, information que la volatilité reviendra dans ce marché. Et ce sera très positif, donc à surveiller le bilan de ce brief. Le momentum, donc je vous remonte rapidement la résolution de la contraction. Ici, hop, je remets en candle. Donc plusieurs choses, on va faire dans l'ordre. Alors la première chose ici, non c'était pas Bitstamp, c'est Bitfinex, pardon. Alors plusieurs choses. La résolution de cette contraction. En cas de nouveau sommet, ici, on confirme bien qu'on a toujours une dynamique haussière en weekly. Tout va bien pour le Bitcoin, objectif beaucoup plus haut. 70, 80, 90, 100 000, je sais pas pour le moment. L'avenir nous le dira, mais des objectifs bien plus hauts. Bon, on a vu des objectifs précédemment. On avait parlé ici entre les 69 000 et 73 000 dollars au minimum. Donc direction déjà 69, 73 000 dans un premier temps. Donc à surveiller. Résolution de la zone de combat qui confirmera qu'on est toujours dans une dynamique haussière et que Bitcoin n'a toujours pas trouvé son sommet. Très bon signe pour le marché global, hein, c'est très positif. Ensuite, à surveiller aussi, en daily cette fois-ci, la résolution de la contraction. Donc si on vient casser ici, c'est haussier, c'est bullish, donc retour de volatilité haussier, donc un mouvement très probablement explosif, en tout cas une belle cassure du sommet avec une belle bougie verte, hein, et un Bitcoin qui devrait refaire parler de lui tout simplement, donc ça aussi à surveiller tout simplement. Donc deux choses, la résolution de la zone de combat, le momentum et toujours surveiller aussi le momentum ici sur du court terme, de ne pas identifier une perte de momentum. Donc en 4 heures pour le moment c'est pas encore le cas, la divergence on est en train de potentiellement pousser, on verra si on pousse à la divergence, mais pour l'instant il n'y a pas de divergence ici baissière. Et ici en 1 heure je vais regarder ça rapidement. Alors pour l'instant non plus, on a même retrouvé un momentum très bullish ici en 1 heure avec tous ces W, donc voilà les bulls montrent qu'ils sont présents sur le court terme, donc ils sont en train de bien récupérer le momentum, donc on est prêt à repousser les prix ici ce matin, surtout quand on voit tous ces W juste ici. Maintenant, légère vigilance, faut faire très attention. Je regardais ça tout à l'heure avec les élèves, d'un point de vue order flow, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter sur les contrats dérivés avec du levier, ça faut faire très très attention. Faudrait pas être étonné
qu'on puisse avoir justement cassure du sommet ici et qu'on réintègre assez rapidement, qu'on reconsolide et qu'on reparte, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter sur les contrats dérivés ici. L'intérêt explose pas mal, donc il faut faire très attention. Beaucoup de gens ont shorté ici, je tiens à vous le dire ici, il y a beaucoup de gens qui ont shorté. On le voit ici, le funding s'est mis à diminuer. Ici, donc, il y a quelques gens qui ont shorté un petit peu. On est venu liquider ceux qui sont entrés sur le breakout de ce week-end, hein. Ici, on a trouvé des petits pics de liquidation. Donc, on est venu sortir quelques acheteurs de ce week-end. On a consolidé un petit peu, on a bloqué un petit peu de vendeurs. Donc, je pense que le marché, vu que le momentum est bullish maintenant sur du court terme, va essayer de s'offrir un nouveau sommet. On peut très bien avoir un gros breakout, mais si tout le monde rentre sur ce breakout, attention. Ce qui pourrait arriver, c'est un mouvement violent comme ça. Qu'on vienne justement niquer tous ceux qui sont entrés ici sur le breakout, consolider et repartir par la suite. Ça, ce serait très probable si tout le monde se met à acheter juste ici en fait. Et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Donc vraiment vigilance de ce côté-là. Si les gens mettent trop de levier, ça n'influence en rien en fait que Bitcoin est bullish à long terme, mais ce serait juste sur du court terme. On pourrait justement avoir une volatilité dans les deux sens. Gros breakout violent haussier, mais gros rejet puisqu'il y a trop de gens qui entrent sur le breakout, on les sort et on repart. Donc un petit peu un mouvement je squeeze les vendeurs, mais je re-squeeze les acheteurs qui sont entrés sur le breakout et je repars. Très classique en fait du Bitcoin. Donc voilà, l'update de Bitcoin est fini, on va attaquer justement les alts. Alors, avec Ether, on va voir si Ether a lui récupéré un momentum fort ici en 4 heures. Ether pas encore pour le moment, je trouve. Non, pas encore ici pour le moment. On n'a pas avalé pour moi ces précédentes divergences. Donc Ether qui a un momentum un petit peu plus faible que celui du Bitcoin sur du court terme. En daily, je vais regarder ça. Alors en daily, à contrario, en daily, on a un momentum qui est très fort sur Ether. Bon, légère perte ici de momentum, mais c'est très minime honnêtement. Donc lui, Ether avait déjà réussi à faire son W sur le momentum. Donc en daily, on a un momentum qui est plus fort sur Ether. Donc très positif. Par contre, sur du court terme, on a encore un tout petit peu de mal. Ça ne change rien que le prix peut partir, hein, mais on aimerait bien retrouver un momentum plus fort en 1h, 4h, ce qui pourrait vraiment permettre à Ether de partir sur du journalier et au cours des prochains jours. Donc tout est positif au final. Ether est clairement sur un marché haussier, on l'avait vu. Premier arrêt qui avait été testé, on l'a pas cassé. W qui s'est dessiné derrière, signe de mouvement de continuation. Les objectifs, on en a parlé, hein, au minimum c'était vers les 3002. Ici, donc 3200$. Assez rapidement, je pense au cours des prochaines semaines. Et sinon, une petite zone d'extension ici entre les 2008 et 2500. Donc ça, c'est au grand minimum dans les peut-être 2 à 3 semaines qui devraient suivre. Tant que le momentum reste ainsi, on devrait poursuivre sur un Ether qui devrait se diriger entre 2005 et 2008 au minimum. Donc tout est positif pour Ether. Et si tout est positif pour Ether, tout est positif pour les alts et une grande majorité du marché. XRP, je le garde pour la fin, je vous ferai l'update juste à la fin. LTC qui donne résolution haussière ici, donc nouveau W weekly, on confirme bien que la dynamique est haussière, c'est très fort ce qui se passe sur LTC. La prochaine résistance est ici aux alentours des 270$, on commence vite fait à y venir, on va la travailler, je pense qu'elle va céder très facilement honnêtement. La dernière résistance sera les 312$ et en cas de cassure de cette résistance, il n'y a plus rien qui retient Litecoin. Et ce sera direction découverte de prix. Et donc, en cas de nouveau sommet, au minimum, on a des objectifs entre 583 et 715$. LTC a bien plus de potentiel, je pense, mais au grand minimum, entre 583 et 715$, tout simplement. Donc tout est bon signe pour LTC, tout va bien pour lui. Donc BNB, je fais du biais sur BNB. Et comme j'ai dit, je finirai avec XRP. Alors, BNB, on avait vu ce mouvement de continuation qui se préparait. Donc simplement ici, un creux, deux creux, un creux, deux creux, trois creux, ou un creux, deux creux, trois creux ici, la structure ici, ou la structure ici. Bon, il y avait beaucoup de structures, il y avait beaucoup de façons d'encadrer ce trade. On est venu chercher la target ici. Donc on a explosé déjà la target de continuation, très intéressant. On a vu des targets d'extension ici, pareil entre 450 et 508$, il les a explosés. Et donc on a vu d'autres targets d'extension, donc ici simplement à 508$, donc 100% qui a été explosé aussi. La prochaine est à 596. Ensuite un ratio que j'apprécie particulièrement qui est ce ratio ici, le ratio doré comme je l'appelle, 1,618 sur les 700$. Et donc si ce ratio cède, on aura une énième target ici. À 2,618 que j'apprécie beaucoup à d'abord 200% à 830 et une target que j'apprécie beaucoup 2,618 à 1030$. Et donc je pense qu'au minimum on a un objectif que le marché veut voir, je pense, le gros chiffre rond des 1000$, et je pense qu'à terme BNB se dirige vers ces 1000$ sans problème. Alors est-ce que j'achèterai ici? Non. Est-ce que j'achète un marché qui est parabolique? Du tout. En tant qu'investisseur, du tout. Le marché est très bullish, il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce qu'on a un quelconque signe de sommet ici? Non. En weekly, le momentum est très fort. En daily, le momentum est aussi très fort. Donc il n'y a aucun problème sur BNB. C'est un asset qui est très fort, qui a aucune raison d'instaurer un sommet de marché pour le moment.
enfin j'aime pas dire raison, mais techniquement il n'y a rien qui est alarmant, que ce soit d'un point de vue dynamique ou dynamique interne, c'est très puissant ce qui se trouve ici. On a un état d'enfoncement ici, donc les prix peuvent continuer et continuer de pousser. Dites-vous que William peut rester stupide très longtemps et qu'on peut rester un petit peu dans cette stupidité haussière, hein, entre guillemets, encore très longtemps. Donc, BNB peut voir ses prix pousser encore longtemps et longtemps, mais est-ce que j'investirai ici? Non, je ne peux investir quand c'est vertical. Donc là, je m'adresse plus aux holders de BNB. Est-ce que vous avez des raisons de vendre ici, à part si BNB atteint vos objectifs de profit? D'un point de vue technique, non, il n'y a aucun signe de sommet, il n'y a pas de perte de momentum, il n'y a rien du tout. Donc d'un point de vue, juste ici, de ce point de vue-là, vous n'avez pas de raison de clôturer vos positions, loin de là. Maintenant, si j'étais investisseur, est-ce que je serais intéressé par BNB? Je le répète, non, je ne peux acheter un marché qui est vertical. Personnellement, je ne peux pas. C'est hors de mes capacités, je ne peux pas faire ça. En revanche, ici, on avait identifié un trade de continuation, donc là, ce n'est pas de l'investissement, c'est un trade qui vous permet de suivre justement le rallye. Donc si vous voulez justement surfer ce mouvement haussier, vous aviez ce mouvement de continuation ici. Bon, maintenant on a atteint la target, on en parlait hein, quand on était ici il y a la précédente semaine au mois de mars. Du coup, voilà, ça devait être, c'était mi-mars, c'était il y a un mois, on en parlait de ce setup de continuation. Maintenant, c'est trop tard. BNB, il faut laisser simplement le marché pousser, pousser, pousser et aller chasser ailleurs. Mais est-ce qu'on a un signe de sommet ici? Loin de là. Donc, tous ceux qui hold du BNB, vous n'avez aucune raison de vendre, tout simplement. Le marché est toujours très bullish. Et donc, pour finir l'update sur XRP, alors. On est dans une dynamique haussière, on en avait parlé, reprise de dynamique haussière. On avait identifié aussi le point de contrôle sur le volume profile, donc ça c'est la zone de prix la plus échangée. On en déduit tout simplement que cette zone de prix, c'est massivement de l'accumulation, hein, puisque si on a résolu ça en W et que maintenant on est en train de partir, c'est que c'était de l'accumulation, probablement de banques, d'hedge funds, de smart money, peu importe, appelez ça comme vous voulez, de gens qui ont beaucoup d'argent tout simplement, de gros portefeuilles, de baleines, comme vous les appelez bien. Et donc, reprise de dynamique haussière, ici zone d'accumulation, donc ces gens-là maintenant peuvent pousser les prix comme ils le veulent. Maintenant, simplement, on attend de voir la résolution du premier arrêt pour savoir une chose, et je vais l'écrire. Si résolution du premier arrêt, si j'arrive à écrire, du premier arrêt, l'information qu'on a, c'est on quitte ce mouvement tendanciel baissier. Et donc l'objectif du marché ne sera plus de faire un nouveau plus bas ici. Hop, je vais faire comme ça. Ce ne sera plus de faire un nouveau plus bas, donc d'essayer de venir péter les 8 centimes, mais d'essayer de venir chercher au minimum la zone de rechargement de short, donc simplement direction ici. Entre du coup, je vous affiche les prix, ce sera plus simple. Ici, hop, prices, comme ça, entre 2,10$ et 2,63$ au minimum. Je vous le dis d'expérience, quand le premier arrêt cède, généralement, on explose la zone de rechargement de short et c'est un sommet qui nous attend. À noter ici, et je vais le noter, ici, nous avons un VTOP. Rappelez-vous, les VTOP sont très très souvent amenés à être testés. Donc au minimum, XRP devrait se diriger vers ces 2,75$ pour revenir tester ce VTOP. Ok, donc ça c'est une chose aussi à noter. Je le précise aussi, enfin je le reprécise, quand le premier arrêt cède, généralement on fait un nouveau sommet. Et donc, je reprécise aussi ce que j'avais dit sur le volume profile, il n'y a plus de résistance ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de business qui a été effectué ici. Vous voyez, il y a zéro résistance. Donc ça a été fait très rapidement, ça aussi. Donc là, le prix n'a pas été structuré, on n'a aucune résistance, il n'y a rien du tout. Les vendeurs ne peuvent pas, théoriquement, bloquer les prix ici avec conviction, parce qu'il n'y a pas de résistance. La dernière résistance, elle était ici, on l'a complètement explosée. Et on peut se dire qu'il y a un léger travail ici qui a été effectué sur cette zone de prix. On est en plein dessus. Donc c'est un peu la dernière zone de prix qui a été travaillée. Ensuite, il n'y aura plus rien. À part ce VTOP ici des 2,75$ et cette zone de rechargement de short qui permettra de recharger en short si certains veulent shorter XRP et rien d'autre. Donc ce qui est le plus probable, c'est de faire un nouveau sommet maintenant et donc de se diriger vers des targets d'extension. Et là, on parlera donc d'une target entre au minimum, ici en linéaire, entre 5,29$ et 6,52$ pour XRP. Donc honnêtement, c'est très positif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est résoudre ce premier arrêt. Pour l'instant, on est en train de le travailler ici. On l'a pas cassé. Hein. C'est pas parce qu'on le déborde légèrement qu'on l'a cassé. Généralement, on veut soit avoir de la consolidation comme ça, avec une résolution ou une cassure franche, ça peut arriver. C'est-à-dire que très rapidement, on peut se retrouver ici. Il n'y a pas de problème si jamais on casse très rapidement. Mais on veut voir une cassure absolument pour quitter cet état de mouvement tendanciel baissier et pour retrouver au minimum un état de range ici entre ces deux bornes et donc de revenir chercher la borne haute. Donc comme on l'a vu, zone de rechargement de short 2,75$ et le sommet qui se trouve à 3,30$. Ok. Mais je vous le dis, si ce premier arrêt cède, d'un point de vue probabilité, le plus probable ce sera un nouveau sommet, donc de venir chercher au minimum 5,30$ et 6,52$.
D'un point de vue spread, juste ici on le voit, est-ce que la demande freine du tout? La demande est clairement croissante, c'est très positif pour XRP juste ici. On voit aussi ici, d'un point de vue momentum, c'est très positif ici aussi. Vous voyez ici on avait justement cette contraction qui a duré pas mal de temps. Et si vous avez encore la résolution d'une contraction, ce que ça fait, ça apporte justement un gros retour de volatilité, on le voit juste ici. On a vu une première résolution une première fois juste ici, donc on a vu un gros retour de volatilité, enfin un gros retour, on a vu un bon mouvement, après il y a eu la SEC, etc. Bref, et là actuellement, justement, après avoir quitté cet état de contraction, on a redessiné du W juste ici, donc signe d'un momentum qui est très fort. On a donné vie à tous ces W juste ici en cassant justement une nouvelle fois ici ce sommet. Donc on a un momentum qui est très fort. Le momentum est totalement dans les mains des acheteurs ici en weekly. Très positif à long terme pour XRP. En daily maintenant c'est exactement la même chose, hein, comme je l'ai fait pour BNB juste avant. Un momentum qui est très bullish, de nombreux W ici. Momentum complètement bull, nouveau W aussi ici, donc ici il n'y a aucun problème. Sur du court terme, on va regarder un petit peu autour de ce premier arrêt comment est le momentum. Alors, je vais juste dézoomer comme ceci. On va regarder, hop, je vais zoomer sur le cours pour voir si on a des petites divs. Ok, donc on a une légère divergence ici qui a pris forme. Donc c'est justement ce qui a... Rappelez-vous, quand on a une divergence, ça ne veut pas dire que le prix va dumper, on parle de consolidation, juste ici. Donc ici on a bien eu consolidation, hein, depuis le 11 avril à 6h du matin, depuis hier 6h. Consolidation tout simplement. Et donc maintenant, ce qu'on voit sur le momentum, c'est que le W s'est formé, petit W. Et donc ici, reprise de momentum des bulls. Moi personnellement, ce que j'aimerais voir, c'est hop, hop, comme ça, juste repasser sous les zéros et retrouver une valeur positive. Parce que ce W, je suis pas tellement fan, mais bon, on peut se dire que les bulls ont bien récupéré le momentum ici, il n'y a pas de problème. Donc simplement, on pourrait retrouver une ascension un petit peu, enfin, on pourrait retrouver l'ascension sur XRP. Ensuite, en 4 heures, on peut regarder aussi. Alors, pour le moment, pas de divergence ici. On n'a pas débordé le précédent sommet sur le momentum, donc on est en train de pousser à la divergence, mais celle-ci n'est pas confirmée. Si elle se confirme, il faudra s'attendre à de la consolidation autour du premier arrêt, c'est totalement normal, donc on va surveiller ici, je me mets en 4 heures pour les prochains briefs. On surveillera en 4 heures si cette div prend forme, justement, et ce sera annonciateur de consolidation ou autour de ce premier arrêt, comme on l'a vu juste ici. Ok, ça c'est une zone qui devrait travailler très très probablement. C'est assez rare, des fois ça arrive hein, qu'on pète ce premier arrêt, mais généralement voilà, on consolide autour, on aime bien le travailler pour ensuite le péter. Comme l'avait fait, j'ai plus l'exemple en tête, mais bon, beaucoup d'assets ont fait ça justement, travailler le premier arrêt pour ensuite le casser. Il me semble que c'est Waves de mémoire, ouais, il me semble que c'est Waves. Enfin bref, donc pour l'instant on verra en 4 heures si on a de la consolidation ou non, mais quoi qu'il en soit, surveillez très très bien cette zone de prix ici, sur ce premier arrêt aux alentours des 1,33$, ça devrait batailler un petit peu. Si ça bataille pas et que ça casse directement, bah tant mieux, mais c'est une zone voilà, assez charnière si je puis dire, qui devrait trouver résistance et consolidation, mais la dynamique est très très bullish sur XRP, donc tout va bien pour lui. Et d'un point de vue spread, c'est pareil, la demande est croissante, tout va bien, donc pour faire le bilan de ce brief, honnêtement, on a un retour de demande, que ce soit sur tous les mastodontes, Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, ça doit être exactement la même chose. Tout va bien sur ces assets. On a un marché qui fait de nouveaux sommets d'un point de vue capitalisation totale, donc très très positif aussi. Donc tout va bien pour le marché crypto et on est en plein mois d'avril. D'un point de vue saisonnalité, c'est parfait. Tout va bien, ok? J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, hein, je vous mets le lien en description dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre l'école et accéder à toutes les connaissances que je vous transmets ici, que je montre dans les briefs, puisque j'entre pas vraiment dans les détails, vous pouvez rejoindre l'école si vous le souhaitez, tout est en description et en commentaire aussi. Là on est le 12 avril, rejoignez plus via les modalités crypto, hein, donc ça c'est dans le bienvenu du Discord. Si jamais vous êtes intéressé, sinon vous m'envoyez un petit message et je vous expliquerai ça tout simplement. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouvera donc demain. Je vous souhaite un excellent début de semaine, ciao ciao.